saints de Dieu, précieux et bien-aimés, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que signifient ces paroles? C'est la question que nous, les luthériens, posons. Nous voulons saisir le sens de la parole parce que la parole de Dieu va se poursuivre. Comme Jésus nous l'a dit ce matin, le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. La parole de Jésus que nous avons entendue ce matin, c'est du style apocalyptique. Un style qui est aussi difficile à comprendre, un style qui nous fait poser la question, que signifient ces paroles? Pour ceux qui ne croient qu'à cette vie, ils ne veulent pas entendre la parole de Dieu, ni poser la question, qu'est-ce que ça signifie? Les signes que Jésus a mentionnés sont effrayants. Ils indiquent la fin du monde, des événements hors du contrôle de l'humanité. Signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances célestes seront ébranlées. Le monde a peur d'une telle destruction. Pour ceux qui ne font pas confiance en ce que Dieu supporte notre vie, ils n'ont que ce monde. Et alors, il faut qu'ils fassent tout pour la protéger, pour que nous ayons de l'eau à boire, pour que nous ayons de la nourriture à manger, pour que nous ayons de l'air à respirer, pour que la vie et celle de nos enfants puissent continuer. Ils font leurs efforts pour s'assurer que la vie continue sans se soucier que l'Éternel fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, sans rendre grâce à Dieu pour tous ses bénéfices. L'Éternel vous a chargé de vous occuper de ce monde, et vous le faites en amour de vos prochains. Mais vous n'allez pas sauver ce monde. C'est Dieu qui a créé la vie, qui nous donne la vie. Il nous fournit toutes les choses nécessaires à l'entretien de cette vie. Et enfin, c'est Dieu qui a le droit de prendre la vie. C'est Dieu qui donne la vie, qui a sauvé ce monde. Pour le monde, les signes indiquent le jugement de Dieu. Mais nous n'avons pas encore posé la question, que signifient des signes? Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. Alors, quand est-ce que ces événements vont avoir lieu? Vous le savez? Oui, vous le savez. Quand Jésus était sur la croix, non? De midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. À la vue du tremblement de terre et de ce qui venait d'arriver, l'officier romain et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande frayeur et dirent: cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Jésus lui-même a dit: je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Voilà le sens des signes.
non pas pour que vous ayez peur, comme vous l'auriez dans un film d'horreur, mais pour que vous preniez au sérieux l'appel de Christ, pour que vous prépariez son chemin, pour que vous attendiez son retour. Redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. Votre délivrance a eu lieu il y a 2000 ans, sur la croix de Jésus, quand les signes ont commencé à être réalisés. Pourtant, vous voyez encore des signes qui vous rappellent que Jésus reviendra. Et vous attendez le dernier jour, le jour de votre délivrance, le jour où votre délivrance sera réalisée en entier. D'habitude, quand vous entendez les mots comme « redressez-vous et relevez la tête », c'est entendu comme une parole de la loi. Le gérant arrive. Travaillez fort. Voilà le gendarme. Respectez la vitesse. L'enseignant nous observe. Écoutez bien. Mais le résultat est une fausse obéissance à la loi. Dans ces cas, on veut avoir l'air d'obéir sans faire ce qu'il faut. Cela, ce n'est pas votre réponse à l'appel envers la repentance. Vous voulez que votre vie soit vécue selon les exigences de la loi. Non pas juste quand les autres nous observent, où vous vous rendez compte que Dieu vous observe. Mais l'intention de la parole, redressez-vous et relevez la tête. Ce n'est pas une prédication de la loi, mais elle consiste à annoncer une parole d'évangile. Si votre père voyageait pour le travail et il avait promis d'apporter un cadeau, quand vous entendiez sa voiture, quand il avait un indice qu'il arrivait, vous couriez le saluer, non? Et c'est comme ça que nous devons comprendre cette phrase. Quand Jésus reviendra plein de gloire pour juger les vivants et les morts, vous serez libérés de ce monde de l'âme. C'est un moment de joie, le début de notre joie éternelle. Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments embrasés fondront. Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Jésus dit cette parabole. Regardez le figuier et tous les autres arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez de vous-même que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Quand vous voyez les signes que Jésus a indiqués, c'est une occasion de vous préparer le chemin du Seigneur. L'enseignement de notre Seigneur vous prépare à faire face aux signes qui viendront. Que vous ne perdiez pas l'espoir, mais que vous restiez fidèles, sachant que le retour de Jésus devient de plus en plus proche. L'autre jour, Jean-Luc m'a expliqué que le style des maisons à colombage n'existe pas seulement pour l'esthétique. Ces bâtiments sont forts. Les colombages renforcent l'édifice, même s'il y a des tremblements de terre. De même, les paroles de Dieu
vous prépare pour que vous ne désespériez pas quand vous voyez les signes, mais que vous retourniez à la bonne nouvelle que Jésus a inauguré son règne sur la croix. Les mots Jésus de Nazareth, roi des Juifs, au-dessus de sa tête. Couronné, non pas par l'or, mais par des épines. Et que vous attendiez son retour, le jour où on verra le Fils d'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Au nom de Jésus. Amen.